Europe 1, C'est arrivé cette semaine. David Abiker. Médecins sans frontières a dénoncé hier un bain de sang et mercredi l'ONU parlait de crimes de guerre à Alep, ville martyre en Syrie. Alors que les grands de ce monde enterraient hier un symbole de paix, ils sont incapables d'apporter une réponse diplomatique pour éviter la tragédie. Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient, du monde arabe, ancien diplomate. Jean-Pierre Filiu, avant d'évoquer Alep, un mot sur ce paradoxe qui frappe les hommes de bonne volonté. Un mot sur les obsèques de Shimon Peres hier à Jérusalem. Il y a plus de monde pour enterrer un prix Nobel de la paix que pour trouver une solution à ce qui se passe à Alep. Oui, et l'autre paradoxe, c'est qu'en enterrant Shimon Peres, on parle du passé et encore du passé. On n'évoque pas l'avenir et les perspectives de paix. Mais on aura une réponse aussi sur ces perspectives de paix jeudi prochain, quand le comité Nobel à Oslo attribuera pour l'année 2016 le prix Nobel de la paix. Et on sait que les secouristes de Syrie, les casques blancs, sont nominés et poussés par toute une campagne, notamment inspirée par Jo Cox, la députée britannique qui avait été assassinée en juin dernier en pleine campagne sur le Brexit. Jean-Pierre Filiu, qu'est-ce qui se joue en ce moment même à Alep ? Je pense que c'est un peu le sort de notre monde. Et je suis historien, donc j'emploie ces termes avec gravité. Mais j'ai l'impression que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on est entré dans autre chose. D'abord, Alep, ce n'est pas sur une autre planète. Alep, c'est un des berceaux de l'humanité. C'est une ville qui est associée au patriarche Abraham des trois monothéismes. Donc ce qui arrive à Alep, ce n'est pas comme dans une autre ville. Et là, on voit bien que le droit humanitaire a disparu. Il n'est même pas violé. Il est complètement terrassé sous une machine de guerre qui est menée depuis le Kremlin par un des membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est à la fois cette horreur sur le terrain et cette impuissance internationale qui font d'Alep un tel enjeu. Vous parlez d'un des membres permanents du Conseil de sécurité. La France dimanche, l'ONU mercredi dénonçait des crimes de guerre. C'est un mot très précis en langue diplomatique. Crimes de guerre à Alep. Mais ni la France ni l'ONU n'ont dénoncé ceux qui commettent ces crimes. Est-ce qu'il y aurait une hésitation sur leurs auteurs ou on sait exactement qui frappe qui, à quel endroit ? On le sait, mais les preuves ne sont ni aux mains de la France ni aux mains de l'ONU, mais aux mains des États-Unis. Et on s'est retrouvé dans la même situation, rappelez-vous, en août 2013, lorsque Bachar al-Assad avait utilisé les armes chimiques contre sa population. Les Américains avaient amplement documenté ce crime contre l'humanité, en l'occurrence, mais ils n'avaient pas voulu mettre tout sur la table parce qu'ils ne voulaient pas intervenir. Et là, on voit bien qu'Obama campe sur son impuissance. Il en a même fait une doctrine. Il se vante de n'avoir rien fait en août 2013. Donc aujourd'hui, il ne veut rien faire. Il laisse des accusations volées à New York, mais il n'en tire aucune conséquence. Et il est évident que s'il mettait les preuves sur la table, il serait au moins, dans le contexte présidentiel actuel, obligé d'agir. Jean-Pierre Filiu, vous ne nommez ni la Syrie ni la Russie, et c'est à ces deux pays que vous pensez, ces deux nations, elles sont responsables de ce bombardement, de ces attaques sur des hôpitaux, sur des civils à Alep ? Beaucoup plus la Russie. D'ailleurs, le premier de ces crimes de guerre, qui est le bombardement d'un convoi d'aide humanitaire de l'ONU et de la Croix-Rouge internationale dans la nuit du 19 au 20 septembre à l'ouest d'Alep. Il a donc été effectué de nuit. Or, l'aviation d'Assad n'a pas de moyens de bombardement nocturne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui est aux commandes de cette opération qui rappelle en bien pire la technique de guerre employée pour écraser la Tchétchénie. C'était déjà Poutine qui était président. Et effectivement, l'armée russe libère des ruines, d'où la population a été contrainte de fuir et d'où les combattants ont été contraints de se rendre. Jean-Pierre Filiu, il faut rappeler à nos auditeurs, parce que c'est pas toujours clair, c'est qu'il n'y a aucun combattant de Daesh à Alep, et donc ça rend d'autant plus compliqué à comprendre pour ceux qui nous écoutent, pourquoi la Russie s'acharne sur Alep, pourquoi cette débauche de matériel militaire, cette débauche de bombes, qu'est-ce qui se joue là précisément et quels sont les buts de guerre de la Russie ? Effectivement, Daesh n'est plus présent à Alep depuis janvier 2014. C'était la deuxième révolution qui avait été lancée par les militants syriens pour se débarrasser des djihadistes qu'ils mettaient sur le même plan que le régime Assad.
Mais il y a un an, Vladimir Poutine a très clairement exposé sa vision du monde à la tribune de l'ONU. C'est sa guerre globale contre la terreur. Elle est aussi idéologique que celle de George W. Bush durant la décennie précédente. Et comme pour W, tout ennemi de la Russie ou de ses alliés est un terroriste. Donc, dans sa logique, les résistants d'Alep, les civils qui sont dans les ruines, eh bien, ils sont collectivement des terroristes et il faut les traiter comme tels, c'est-à-dire comme des ennemis à liquider et non pas comme une population avec qui on pourrait négocier. Jusqu'où ira Poutine ? Il ira jusqu'où on l'arrêtera. Il faut voir qu'aujourd'hui, il s'engouffre dans le vide béant qui a été laissé par Obama dans son retrait désordonné et ostensible hors du Moyen-Orient. Donc Poutine aujourd'hui est grisé par sa puissance, il croit que c'est une superpuissance, il mène une guerre froide à sens unique, donc il ne cesse de la gagner, et de son point de vue, il n'a aucun intérêt à l'arrêter, d'abord parce qu'elle est vendue comme une guerre légitime à sa population, et ensuite parce que son industrie militaire se sert de la Syrie comme un véritable showroom. Un showroom. Ah oui, et donc il y a non seulement l'utilisation d'armes prohibées, mais une démonstration sur le terrain, dans le sang, dans les ruines, avec des bombes au phosphore, des bombes à souffle, des bombes à sous-munitions, que l'industrie russe de la guerre, eh bien, non seulement elle est performante, mais qu'elle peut vendre du matériel qui tue. Et on sait que les exportations russes d'armement atteignent aujourd'hui un niveau sans précédent et que des régions entières de Russie qui étaient sinistrées par la désindustrialisation ont aujourd'hui repris ce chemin pour produire des canons, des obus, des avions et des tanks. Comme vous le dites, pendant que Poutine transforme ce conflit, ou en tout cas cette bataille d'Alep, en une sorte de salon de l'armement, les États-Unis ont décidé depuis 3 ans d'en faire le moins possible en Syrie. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse diplomatique portée par l'ONU, par la France, au sein du Conseil de sécurité ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard. Quand on est face à une tragédie qui, je le répète, engage un peu du sort de notre monde. Donc la France, avec beaucoup de méthode et faut le saluer, de courage, essaye de promouvoir un cessez-le-feu ces jours-ci, en ce moment encore à l'ONU, en essayant de se rallier ou au moins de neutraliser les Russes. Mais il y a une autre option à laquelle j'appelle depuis près de 3 ans, c'est un cessez-le-feu à Alep entre Syriens. Donc plutôt que d'internationaliser, on localiserait. Justement, on demanderait aux Russes, aux Iraniens, aux djihadistes, et on le demanderait avec les moyens qui vont bien. Je ne suis pas naïf de ne pas perturber cet exercice. Et je pense que l'envoyé spécial de l'ONU, il s'appelle Staffan de Mistura, pour la Syrie, eh bien, il devrait aller sur place. C'est dur, c'est compliqué, mais je crois que tout doit être tenté pour que cette descente aux enfers s'arrête. Jean-Pierre Filiu, de manière annexe, Poutine sera à Paris dans les prochains jours pour inaugurer l'église russe rénovée en bord de Seine avec son très joli dôme doré. C'est une opportunité diplomatique ou un grand moment de malaise qui se profile à l'horizon ? Aujourd'hui même, devant l'ambassade de Russie à Paris, il y aura une manifestation de solidarité avec Alep pour protester contre cette prochaine venue de Poutine. Au niveau des autorités françaises, on essaiera, j'en suis convaincu, de tirer le meilleur de cette visite avec un interlocuteur qui n'est pas facile, qu'on peut même qualifier de brutal. Mais vous savez, cette visite, cela paraît très loin, même si c'est uniquement dans quelques jours, alors que la tragédie d'Alep, heure après heure, est de plus en plus sanglante et meurtrière. Il y a vraiment urgence à établir un cessez-le-feu immédiat. Jean-Pierre Filiu, merci, professeur à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous avez publié l'an dernier « Les Arabes, leur destin et le nôtre », paru chez La Découverte. Merci à vous.